Il y a tellement de choses différentes qui sont racontées sur internet entre les régimes hyperprotéinés, les régimes faibles en matière grasse, les régimes cétogènes, carrément le régime sucrément. Il y a une raison pour laquelle il y a 3 macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides, et c'est parce que les 3 sont très importants. Donc je vais vous dire exactement quelle quantité de calories vous devez manger pour vos objectifs et quelle est la répartition idéale entre ces 3 macronutriments. Donc pour savoir quelle quantité de calories vous devez consommer, allez sur ce site-là. Je vous mets le lien en description. Vous mettez vos données, la quantité d'activité et vous allez avoir un certain nombre de calories que vous devez consommer pour votre soi-disant maintenance. Maintenant, vous rajoutez 20% à cette valeur. Donc moi, c'était 2650 calories, je rajoute 20% de ces 2650 calories, ça me fait 3200 calories par jour. Et peu importe vos objectifs, que vous vouliez prendre de la masse, être en meilleure santé, recomposition, perdre de la masse grasse, vous prenez cette valeur de 20% au-dessus de votre maintenance. Je dois manger 3200, 3300 calories tous les jours sans exception, alors que ma maintenance est censée être à 2600 calories et je suis toujours à 10% de masse grasse, alors que je fais ça depuis des mois. Ce n'est vraiment pas une histoire de calories pour perdre de la masse grasse, j'ai d'autres vidéos où j'en parle si ça vous intéresse. Donc la valeur que vous avez de 20% au-dessus de votre maintenance, ça va être à peu près la valeur, là, le nombre de calories que vous allez devoir manger. C'est important de manger assez pour avoir assez d'énergie et pour faire baisser votre niveau de cortisol. C'est aussi très important pour perdre de la masse grasse. Vous perdrez de la masse grasse plus vite, mais en mangeant plus. Vous prendrez aussi de la masse musculaire plus vite et vous aurez plus d'énergie. Maintenant, pour la répartition des macronutriments, on commence avec les protéines et ça va être entre 1,6 et 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Et quand je dis kilo de poids de corps, prenez votre masse optimale. Si vous êtes en surpoids, imaginez que vous avez réussi votre perte de masse grasse, imaginez votre masse optimale. Si vous êtes à 90 kg, mais que vous savez que vous devez en faire que 75 si vous n'avez pas tout cet excès de gras, prenez pour 75 kg. Moi par exemple qui fais 68 kg, si je fais 68 fois 1,6, ça me fait 109 g de protéines. Et si je fais 68 fois 1,8, ça me fait 122 g de protéines. Donc je vais essayer de manger entre 110 et 120 g de protéines. C'est la tranche optimale. Si vous en mangez pas assez, vous n'aurez pas assez d'acides aminés qui pourraient être utilisés dans les structures et vous n'aurez pas assez d'acides aminés qui pourraient être utilisés pour construire de nouveaux tissus musculaires. Et si vous en mangez trop, l'excès d'acides aminés sera converti en glucose via la néoglucogénèse qui a besoin de cortisol, qui ralentit votre métabolisme et qui en plus à manger trop de protéines va vous rassasier pour rien. Donc vous pourrez moins manger, vous aurez plus de cortisol et ça va pas vous aider à booster votre métabolisme. Donc ni trop ni pas assez pour les protéines. Et la tranche 1,6 à 1,8 g par kilo de poids de corps est la meilleure tranche. Ça ne sert vraiment à rien d'en consommer plus, même si vous faites énormément de renforcement musculaire. Ensuite, pour les graisses, vous voulez que ce soit environ 40% de votre apport calorique. Donc si vous devez manger 3200 calories, faites 0,4 fois 3200, ça vous fait, moi ça me fait 1280 calories qui doivent provenir des graisses. Donc vu que 1 g de lipides c'est 9 calories, je fais 1280 divisé par 9 et ça me fait 142 g de lipides. Donc entre 140 et 145 g de lipides, c'est à peu près la tranche que je veux viser. C'est la quantité idéale qui va vous permettre de maximiser votre production d'hormones stéroïdiennes, d'avoir le plus de testostérone possible. Si vous en consommez moins, vous aurez tout simplement moins d'hormones stéroïdiennes et si vous en consommez plus, vous pourrez tout simplement pas avoir de glucides et les glucides sont plus efficaces et nécessaires à votre métabolisme. Ils sont plus efficaces que les lipides et ils sont nécessaires pour accélérer votre métabolisme. Ils génèrent plus d'ATP sans générer autant de stress oxydatif. Donc c'est aussi super important d'avoir suffisamment de glucides dans son apport calorique. Et pour les glucides, vous voulez que ce soit le reste de l'apport calorique. Donc ça va être environ 45% de votre apport calorique total. Donc soit vous soustrayez de votre total les calories prises par les protéines et les lipides et vous avez les calories des glucides, soit vous faites 0,45 fois la quantité de calories totale et pareil vous divisez par 4, puis un glucide c'est 4 kcal et vous aurez la quantité de glucides qu'il vous faut. Donc moi ça me fait environ 350-360 grammes de glucides par jour. Les glucides c'est ce qui va permettre de booster votre métabolisme et d'apporter une source d'énergie super efficace tout en permettant de garder les niveaux de glucagon et de cortisol bas car votre corps aura pas besoin d'utiliser la néoglycogénèse et transformer des acides aminés en glucides, ce qui est excellent pour votre métabolisme et pour votre fonction thyroïdienne. En gros, pour avoir un métabolisme rapide et donc perdre de la masse grasse et être sec très facilement sans aucun effort. Donc, si on récapitule, ça fait environ 15% de votre apport calorique qui vient des protéines, 40% qui vient des lipides et 45% qui vient des glucides. À tout ça, j'ajouterai que les protéines doivent être d'origine animale. Si vous consommez des protéines végétales, elles vont venir avec plein d'antinutriments et d'inhibiteurs de digestion, donc vous n'allez pas les absorber correctement, ça va abîmer votre santé intestinale et vous n'aurez pas forcément tous les acides aminés qu'il vous faut. Donc les protéines végétales valent pas du tout les protéines animales. Si vous pouvez, que des protéines animales. Les protéines du gluten, elles comptent pas vraiment. Ensuite, les lipides, ça doit être que des acides gras saturés et des acides gras monoinsaturés. Les graisses saturées et les graisses monoinsaturées. Vous ne voulez absolument pas consommer d'acides gras polyinsaturés. Les graisses polyinsaturées sont des tueurs de métabolisme. Ça va vous bousiller complètement votre métabolisme, votre santé intestinale. Ça va ralentir votre métabolisme
métabolisme, vous allez rentrer dans un mode d'hibernation et ça va causer énormément de stress oxydatif dans tout votre corps. À la poubelle les graisses polyinsaturées, vous ne voulez pas en consommer. Donc les huiles de graines, ça dégage. Tous les produits transformés, bien sûr pour d'autres raisons, mais tous les produits transformés qui contiennent des huiles de graines, vous ne voulez pas en consommer. Le gras des viandes blanches, vous ne voulez pas non plus le consommer. Tous le gras qui contient des graisses polyinsaturées, c'est mort, vous ne les consommez pas, ça ne va absolument pas vous aider à booster votre métabolisme. Et les glucides doivent être principalement rapides, vous ne voulez pas consommer énormément de sucre lent qui contiennent pas mal d'antinutriments. Vous voulez consommer principalement des fruits qui vont permettre de booster votre métabolisme, pareil. Vous pouvez consommer un peu de riz blanc et de pommes de terre, pas de problème, mais ça doit majoritairement être des fruits que vous consommez. Et surtout, pas de pâtes et pas de pain, ça va pas vous aider. Donc c'était la répartition parfaite pour vos calories. Et peu importe vos objectifs, que vous vouliez perdre de la masse grasse, que vous vouliez prendre du muscle, que vous vouliez être en meilleure santé, être plus attractif, vous devez consommer à peu près cette quantité de calories et dans cette répartition-là entre les 3 macros. Et pour ceux qui ne croient toujours pas sur le fait qu'on peut perdre du gras en surplus calorique, regardez cette vidéo. Et si vous voulez plus d'informations et une aide plus personnalisée, vous pouvez rejoindre ma communauté en description. Vous trouverez toutes les informations qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs et franchement, c'est super pas cher vu la valeur qu'il y a là-dedans. Alors arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.